J'ai eu le plaisir de rejoindre Balsan fin 2012 en tant que responsable export. L'aventure se passant bien, ça m'a permis de me développer en tant que directeur commercial, reprenant le marché français mais aussi la partie marketing communication. Et j'ai eu enfin le plaisir en 2015 d'être nommé directeur général adjoint, qui était une préparation à ma prise de fonction en tant que président. Mon parcours universitaire est celui d'une personne diplômée de l'EDEC, école de commerce, ainsi que d'un master marketing et vente à HEC. J'ai ensuite rejoint un grand groupe international, Procter & Gamble, me donnant la possibilité de découvrir la commercialisation dans les grandes surfaces. J'ai rejoint ensuite le groupe LVMH dans la branche vin et spiritueux, Moët & Chandon, puis NC, en France et à l'export, pour ensuite être expatrié en Allemagne dans le monde de la cosmétique pour la très belle marque Guerlain que j'ai eu le plaisir de servir pendant 6 ans. Décidant de rentrer en France, j'ai découvert le monde de la PME, de la décoration de maison, en rejoignant l'entreprise SIA, spécialisée dans les fleurs artificielles. Dans une entreprise comme la nôtre, avec sa tradition et sa culture familiale, on peut se donner le temps de préparer les successions. Et effectivement, nous avons le plaisir de pouvoir faire évoluer les collaborateurs au sein de l'entreprise. Et j'ai moi-même bénéficié de ce programme, étant accompagné depuis assez longtemps par notre président Bernard Guiraud. La relation avec M. Guiraud a toujours été excellente, avec beaucoup de respect mutuel, un partage des responsabilités. Nous étions réellement un duo. Nous avons quand même gardé un petit point de différence, c'est que Bernard soutient le Stade Toulousain et moi je soutiens le Stade Rochelais. C'est la dimension d'entreprise familiale, de PME, ETI, c'est le fait d'avoir du management humain, c'est le fait de travailler pour des beaux produits made in France, retrouver donc dans une entreprise ces valeurs de proximité, ces valeurs familiales, mais aussi une taille humaine où l'on est réellement acteur, sont vraiment des éléments moteurs dans mon choix et dans ma motivation au quotidien. Le challenge de Balsan reste effectivement l'internationalisation de la marque. C'est effectivement établir une brand awareness, donc réellement une notoriété d'entreprise plus forte. Nous sommes un acteur premium et c'est à nous de nous faire reconnaître par nos clients, les prescripteurs, comme effectivement un incontournable des sols textiles. La stratégie de l'entreprise, c'est un petit peu comme être un triathlète. Nous avons en priorité d'être un acteur reconnu dans le monde du bâtiment, dans le tertiaire, aussi dans l'hospitality, au sens large du terme, les hôtels, les cinémas, les casinos, l'éducation, le cruising, mais nous n'oublions pas non plus le confort que le sol textile peut apporter chez l'individu particulier, et nous sommes ravis de travailler avec des distributeurs pour toucher le particulier et lui permettre de mettre dans une chambre à coucher, dans un couloir, dans une pièce à vivre, un sol doux, chaleureux, confortable et avec de très belles performances acoustiques. Le pop-up showroom de Balsan permettra à nos clients et à nos visiteurs de mieux se rendre compte de l'incroyable offre que propose Balsan, que ce soit en modulaire, en grande largeur, que ce soit en teint masse ou en teint pièce, que ce soit avec des options acoustiques ou sans. Et nous allons illustrer ceci d'une façon très concrète par le lancement de notre nouvelle collection de dalles et de rouleaux Take a Walk, mais aussi grâce à notre nouvelle initiative Vision of Elegance qui nous fait vraiment rentrer dans une nouvelle ère de la moquette. Avant d'entamer 2022, je souhaite tout d'abord dire à tout le monde ô combien je suis content de tourner la page de 2021, qui a été une année éprouvante si l'on se réfère au Brexit, au Covid, mais aussi un projet majeur d'investissement qu'a fait l'entreprise, à savoir le changement complet de son système informatique, ce qu'on appelle le fameux ERP. Je remercie aussi l'ensemble de nos clients qui ont dû faire preuve d'une certaine patience le temps que ce nouveau système soit calé. Nous avons donc aujourd'hui, je l'espère, un contexte sanitaire qui va se stabiliser, un contexte économique de reprise de la croissance. Tous les éléments sont là grâce à nos outils, grâce à nos produits, grâce au dynamisme de nos équipes et au soutien de nos clients. Je suis sûr que nous allons faire une très belle année 2022, préparant un très grand futur pour la marque. Merci à tous.